Bonjour. Quand on est une princesse, il arrive qu'on ait à sortir avec des valides. Que ce soit pour une sortie shopping, une balade dans un zoo, au musée, des vacances, une sortie familiale, un pique-nique. Peu importe, il y a des fois où il faut qu'on gère notre énergie avec des valides. Du coup, comment faire pour que ça se passe le mieux possible pour nous et pour le groupe et ce sans se fâcher avec personne? Pour l'occasion de mon voyage à Berlin, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de refaire un point sur les stratégies que j'ai développées pour que mes sorties se passent bien. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis malade et dès le début je me suis dit que c'était pas une raison pour m'empêcher de faire ce dont j'avais envie et de réaliser mes rêves ou simplement mes envies du moment. Que ça soit aller faire du shopping, je parle beaucoup de faire du shopping quand même. Les personnes avec qui on a à composer, c'est souvent des proches. Moi en général, c'est de très bons amis, ou mon copain, ou ma famille. Pour cette vidéo, on va partir du principe que les personnes avec qui on fait des excursions importantes sont des gens qui ont une connaissance minimale de notre état. Le premier point, c'est justement la bienveillance. On choisit pas forcément toutes les personnes qui nous entourent. Pour ce qu'il s'agit de la famille ou des gens qu'on est contraints de fréquenter, c'est pas forcément des personnes qui nous veulent du bien. Mais quand on prévoit de grosses excursions, des choses qui vont nous coûter beaucoup d'énergie, qui risquent de nous mettre dans une situation de faiblesse, il vaut mieux prévoir ça avec des personnes bienveillantes. C'est se faire du mal que, en plus de s'infliger la fatigue, s'infliger des personnes qui sont un poids pour nous. Quand on prévoit quelque chose de gros, il faut s'entourer de personnes bienveillantes. La bienveillance, c'est la vie. Hein mon chien? Jade, t'es bienveillante? Est-ce que t'es bienveillante? Tu m'aimes? Tu m'aimes? T'es bienveillante? Tu m'aimes? Oui? Oui? Oui, t'es bien? Oui, j'en vois. Quand on prévoit un truc, il vaut mieux s'investir dans l'organisation. Même si on a la flemme, il vaut mieux mettre son grain de sel quand même. Même si c'est pas nous qui organisons, c'est toujours mieux de savoir ce qui va se passer. Parce que quelqu'un qui prévoit quelque chose mais qui est valide, il pourra jamais entièrement se mettre à la place d'une princesse. Peu importe s'il vous connaît bien, c'est pas une princesse, c'est comme ça. Quand on est une princesse, on est une princesse. Quand on n'est pas une princesse, on n'est pas une princesse. On peut faire tous les efforts du monde, ça suffira pas des fois. Donc il vaut mieux mettre son nez pour pas se retrouver à faire des choses impossibles. Faut être réaliste. Et faut pas avoir peur de dire quand on peut pas faire. Et faut pas avoir peur d'organiser soi-même. Après tout, si les gens ils sont avec vous, c'est parce qu'ils vous apprécient au-delà d'être une princesse. Donc on s'en fout. S'il y a des trucs que tu peux pas faire, les gens ils sont contents d'être avec toi quand même, non? T'en penses quoi? 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 Le troisième point, c'est d'être capable de reconnaître quand il faut s'arrêter avant que ça soit la catastrophe. Il faut réussir à dire aux autres quand ça va pas, ce avant qu'on soit dans un état de décrépitude absolue. C'est-à-dire que même si c'est bien organisé, si jamais il y a quelque chose qui en fait a augmenté notre niveau de fatigue plus que ce qui était prévu, et qu'on est vraiment très fatigué et qu'on a besoin d'une pause, il vaut mieux dire j'ai besoin d'une pause avant d'aller trop loin et au-delà de ses limites, parce que ça peut gâcher les trucs prévus suivants ou les jours suivants si c'est quelque chose sur plusieurs jours. Et c'est vraiment dommage de pas oser dire quand ça va pas. Il faut prévenir les gens, leur dire tu sais, on a prévu ça et a priori ça devrait aller, mais il est possible que ça aille pas. Et si ça va pas, je te le dirai avant que je sois complètement gravement décédée. Donc s'il te plaît, écoute-moi. Parce que je t'aime et que tu m'aimes et qu'on s'aime. On s'aime? On s'aime? On s'aime? Eh? Non, t'en vas pas rester avec moi! Pour ce point-là, je vais prendre l'exemple. Pour ce point-là, je vais prendre mon exemple et le voyage que j'envisage. Je pars le lendemain de la publication de la vidéo. Et je pars avec une amie qui est valide et en pleine forme. Il y a des chances, enfin j'espère pas, mais il y a des chances pour que à certains moments je sois fatiguée et que notre programme on n'ait pas pu le faire. Et il faut que les gens avec qui tu voyages soient conscients qu'ils ont le droit de faire des choses sans toi. Que c'est pas parce que toi t'es limité que eux ils sont limités. Bien sûr c'est sympa de rester avec une personne qui est pas bien pour lui tenir compagnie, etc. Mais il faut avoir conscience qu'il y a certains moments où il vaut parfois mieux
Il faut avoir conscience qu'il y a certains moments où il vaut parfois mieux laisser l'autre personne seule et profiter de soi. Parce que quand on est une princesse, savoir que notre maladie gâche pas seulement notre propre plaisir, mais aussi le plaisir de ceux qu'on aime, tout ça parce qu'ils veulent pas nous laisser seuls. Bien sûr, ça fait plaisir d'avoir des personnes auprès de soi, mais dans ce genre de moment, personnellement je sais que je préfère savoir l'autre personne profiter de son séjour et faire des choses dont elle a envie, plutôt que se reposer avec moi alors qu'elle en a pas besoin. Le dernier point, c'est sans doute le plus important, et celui qui permet la bonne application de tous les points précédents, c'est la confiance. Il faut faire confiance en les personnes qui nous accompagnent et qu'elles nous fassent confiance en retour. Faire confiance à la personne avec qui on est, ça permet de lever le voile sur pas mal de non-dits. Si une princesse dit « je suis fatiguée », ça veut dire que la princesse est fatiguée. C'est pas une excuse pour ne pas faire quelque chose dont elle a pas envie. Si la princesse n'avait pas envie de faire quelque chose, elle le dirait « j'ai pas envie de faire ça ». Il faut être capable de se faire confiance. En tant que princesse, je trouve que c'est super important de savoir que les personnes avec qui on fait des choses nous croient. Savoir que quand on dit « je suis pas bien », la personne en face se dit pas « oh, elle fait encore sa feignasse ». Ou alors que la personne en face se dit pas qu'on a envie de pas être avec elle et qu'on n'ose pas lui dire « c'est chouette ». Pareil, quand on dit à quelqu'un « vas-y, fais-le sans moi, je me repose, je t'assure ça me gêne pas », c'est important que la personne en face soit consciente que ça nous gêne vraiment pas. Qu'on le fait vraiment en connaissance de notre état et sans aucune hypocrisie. Avoir des relations épanouissantes et saines, c'est quelque chose qui nous permet à la fois de sortir de notre quotidien de princesse, mais aussi qui nous autorise à faire des choses qu'on s'autoriserait pas normalement. Partir à Berlin, toute seule, malade, très honnêtement, partir à Berlin, c'est quelque chose de un peu fou, mais en même temps qui me permettra de me prouver à moi-même que réaliser des choses dont j'ai envie, réaliser des choses que j'ai prévues depuis si longtemps, c'est possible. Et que être une princesse, ça me limite pas aux 4 murs de mon appartement. Si j'étais partie avec quelqu'un d'autre que cet ami, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Le fait de savoir que la personne en face a confiance en vous, qu'elle sait que vous n'abuserez pas de votre statut de princesse, et que vous savez qu'elle ne considérera pas votre statut de princesse comme un truc relou pour faire son intéressant, c'est cool, c'est chouette, et ça permet de partir le cœur léger en sachant que ça va bien se passer. Ce voyage à Berlin, je vais le vlogger. Je vais le vlogger en essayant de te parler de pourquoi c'est génial Berlin. Parce qu'après tout, c'est l'occasion jamais de faire un vlog culturel et de te montrer ce que moi j'aime découvrir dans une ville. Mais c'est aussi pour te montrer que, à la fois quand on est une princesse, on n'est pas limité à rester à l'hôtel et regarder de sa fenêtre. Mais aussi que ce qui semble simple, comme marcher, visiter une ville, faire le tour d'un musée, ça a des conséquences sur notre santé, notre bien-être, qu'il n'y a pas sur quelqu'un qui est pas malade. Et je veux que tu partages ça pour que tu comprennes que c'est pas si simple. Et que chaque chose qui pour toi a aucune incidence sur ton état, pour moi, des choses insignifiantes ont une répercussion gigantesque, qui ne devrait pas y avoir. Et j'en profiterai aussi pour te montrer comment j'applique les conseils dont je te parlais dans la vidéo précédente. Sur ce, à la prochaine. Ciao.